Il n'y a pas d'alliance militaire entre l'Iran et un autre État. Il n'y en a pas. Dans la région et au-delà, on n'est pas mécontent de voir l'Iran reculer d'au moins quelques années, peut-être de quelques décennies, dans la capacité à terme d'obtenir l'arme atomique, parce que tout le monde a peur de la dissuasion. Donc ce n'est pas tellement un soutien direct dont Israël bénéficie. Il n'y a pas beaucoup de chancelleries qui applaudissent Israël aujourd'hui. En revanche, effectivement, on l'a bien vu avec cette résolution du G7 et avec l'expression de la plupart, effectivement, des démocraties occidentales, mais pas seulement, en tout cas un soutien au droit d'Israël de se défendre. Donc l'Iran, contrairement à ce que disait, à ce qu'écrivaient beaucoup trop d'observateurs et beaucoup trop de journalistes ces dernières années, et je lutte contre le galvaudage sémantique, il n'y a pas d'alliance militaire entre l'Iran et un autre État. Il n'y en a pas. My understanding is his concern is that this would escalate the conflict beyond where it is already. It's not going to escalate the conflict, it's going to end the conflict. We've had half a century of conflict spread by this regime. Tant que les Israéliens interviennent dans la dimension militaire, au fond, il y a pas mal de justifications et ça restera confiné à l'affrontement pluridécennal entre l'Iran et Israël. Si le gouvernement israélien décidait de compléter cette opération, peut-être même d'ailleurs de l'inclure dans une dimension politique, avec la volonté claire de faire chuter le régime, là, on entre dans quelque chose de beaucoup plus compliqué, de beaucoup plus risqué, bien évidemment, et de beaucoup plus déstabilisant pour l'ensemble de la région.